Bonsoir à tous. Covid-19 au Maroc et les chiffres continuent leur course préoccupante. 4045 nouveaux cas en 24 heures et presque 700 patients en réanimation. 50 personnes ont succombé au virus dans le bilan des dernières 24 heures. 30% de la capacité de réanimation est occupée si l'on se réfère au nombre officiel de lits de réanimation disponibles. Et si 3197 personnes se sont rétablies ces dernières 24 heures, plus de 30 000 malades suivent toujours le traitement dans notre pays. Et puis de nouvelles mesures restrictives au niveau du Grand Casablanca. Le gouvernement décide de prendre une batterie de mesures au niveau des préfectures du Casablanca, de Mohammedia et des provinces de Nouassar, Mediouna et Barchid Ben Slimane. Et cela à partir de demain à 21h pour 4 semaines. Les nouvelles mesures portent sur l'interdiction de toute forme de déplacement nocturne entre 21h et 6h du matin, à l'exception des déplacements pour des raisons de santé et professionnelles. L'obligation aussi de disposer d'une autorisation exceptionnelle de déplacement de et vers les préfectures et provinces précitées. Il s'agit aussi de la fermeture à 20h des restaurants et des cafés ainsi que tous les magasins et les grands centres commerciaux, l'arrêt des déplacements via les bus du transport en commun et le tramway à 21h, la fermeture à 15h des marchés de proximité et l'encouragement du travail à distance dans les cas qui le permettent. Dans l'actualité nationale aussi, l'inauguration de l'ambassade de la République de Zambie à Rabat. Le chef de la diplomatie zambienne a indiqué que l'ouverture d'une mission diplomatique résidente au Maroc se veut de créer une base concrète pour soutenir les relations bilatérales. Le diplomate zambien a aussi déclaré que la représentation diplomatique de son pays à Rabat sera renforcée incessamment avec l'inauguration le 27 octobre prochain d'une représentation consulaire à la Yuna. Mission accomplie pour l'hôpital militaire marocain à Beyrouth. L'hôpital médico-chirurgical de campagne déployé à Beyrouth a achevé sa mission humanitaire au profit des victimes de l'explosion survenue au port de Beyrouth le 4 juillet dernier. L'hôpital militaire a atteint les objectifs fixés en prodiguant des prestations médicales de qualité au profit des victimes de différentes nationalités de l'explosion. Et tout au long de son déploiement, l'hôpital a connu une forte affluence. Au total, ce sont pas moins de 23 000 consultations médicales, plus de 55 000 prestations médicales et 431 interventions chirurgicales. Dans l'actualité internationale, lors du couvre-feu avancé à Bruxelles, plus de 2 Français sur 3 désormais sommés de rester chez eux le soir et le cap des 10 000 morts est franchi en Allemagne. L'Europe est frappée par la deuxième vague du coronavirus et les restrictions se multiplient ce samedi sur le vieux continent. Les autorités bruxelloises ont décidé d'avancer à 22h le couvre-feu imposé dans le pays. Ils ont ordonné la fermeture des magasins à 20h ainsi que l'interdiction des activités culturelles et sportives à partir de lundi. Ce nouveau tour de vis va au-delà des décisions adoptées hier par le gouvernement pour l'ensemble du pays. Suit les mesures annoncées par les autorités de la Wallonie, très touchée par la pandémie. En France, le couvre-feu de 21h à 6h du matin qui concernait 20 millions de personnes est étendu à partir d'aujourd'hui à 46 millions d'habitants pour 6 semaines alors que la pandémie a déjà contaminé plus d'1 million de personnes dans le pays et que les autorités sanitaires craignent une deuxième vague pire que la première. Sur l'ensemble du continent européen, le nombre des infections s'approche des 8,5 millions et plus de 260 000 personnes sont décédées du coronavirus. Le président guinéen sortant Alpha Condé, désigné vainqueur de l'élection présidentielle avec 59,49% des voix. La commission électorale l'annonce aujourd'hui. Le candidat Cellou Dalein Diallo, principale figure de l'opposition, annonce dans la foulée qu'il contesterait devant la justice cette victoire d'Alpha Condé. Nous avons toujours l'intention de renvoyer cette affaire devant la Cour constitutionnelle sans avoir trop d'attentes, a-t-il déclaré. Voilà tout pour ce flash d'informations. Je vous retrouve à 20h pour une édition complète du journal.